merci pas l'opportunité, mais de la grâce que vous me donnez de parler d'une personne, j'ai envie de dire, les mots, ça m'engage, que j'adore dans ma vie de prêtre, la Vierge Marie. C'est vraiment une grâce pour moi. C'est la personne qui m'a fait, qui me fait chaque jour. Voilà. Le cardinal Sarah a écrit son livre, il dit Dieu ou rien. Moi, c'est Marie ou rien. Oui. Ça, c'est clair, c'est Marie ou rien. Et parler de Marie, c'est une action de grâce pour moi. Voilà. Donc, je vous dis vraiment merci de la grâce que vous me donnez ce matin. Je suis solidaire de la présidente pour vous présenter mes vœux. Et comme je l'ai dit toujours avec les chrétiens, la phrase ou la pensée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour moi, elle est super profonde. Elle dit tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Et donc, mon vœu le plus important, c'est que Dieu fasse de vos cœurs son tabernacle. Que Dieu fasse de vos cœurs son tabernacle. Pour que vous sachiez que Dieu est avec vous et avec Dieu, tous les combats sont déjà gagnés, quelle que soit l'ampleur de ces combats. Parce que son fils a dit, dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et notre Dame des Victoires vous accompagne tout au long de cette année. Amen. Je voudrais, avec votre permission, avec beaucoup d'honnêteté et de simplicité fraternelle, dire merci à un homme qui m'est très particulier, que vous connaissez bien sûr, et pour moi, qui était don de Marie, c'est ce qu'il dit aussi. C'est lui qui me donne aujourd'hui l'opportunité d'être là. Dieu se manifeste à travers les hommes. Et je voudrais vous demander sincèrement, fraternellement, d'acclamer le Père Général des Grâces. Parce que c'est notre histoire est née en Terre Sainte. On ne se connaissait pas en Côte d'Ivoire ici. Je venais très souvent au sanctuaire, il me voyait, c'est après qu'il m'a dit. Je viens là parce que tout mon grand séminaire, je venais confier mon année ici, à la fin de l'année en juin, je venais lui dire merci. Parce que j'avais tout ce que je voulais. Donc lui aussi me voyait. Et puis bon, quand il y a eu le premier pèlerinage qu'il a organisé, ce pèlerinage a été ouvert par une de mes filles spirituelles. C'est là-bas que c'est qu'on s'est connus. Et puis vraiment aujourd'hui, nous sommes devenus inséparables. Et donc c'est lui qui m'a donné l'opportunité de venir m'exprimer au sanctuaire. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis là parce que quand la présidente, très dynamique, m'a appelé, je ne sais plus si c'est fin novembre ou début décembre, pour me donner la date d'aujourd'hui, mais je lui ai donné une réponse diplomatique. Je lui ai dit, bon, comme je ne refuse rien de ce qui est mariage, les enfants, il faut prier pour qu'ils soient en vie. Donc il dit, non, mon père, je compte sur vous, je le sais, vraiment, je compte sur vous. Mais en temps, je ne voulais pas lui dire oui définitivement parce que je n'avais pas encore eu le cultus de mon frère. Et c'est quand lui, il m'a appelé quelques jours après, il m'a dit, en fait, c'est moi qui t'ai demandé. C'est moi qui t'ai demandé la présidente, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai confirmé ma présence ici. Et puis bon, Dieu me donne la grâce d'être là aujourd'hui avec vous pour cette formation. Donc merci à mon frère, merci à chacun, merci à la présidente très dynamique. Voilà, merci. Alors, le thème que j'ai retenu pour la formation est le suivant. Prendre le cœur immaculé de Marie dans notre vie pour être une offrande agréable à Dieu. Prendre le cœur immaculé de Marie dans notre vie pour être une offrande agréable à Dieu. Et le texte support de l'évangile, c'est Matthieu 5, verset 48, où Jésus a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Voilà, c'est à partir de ce thème-là. Cette phrase-là, que ce thème a été inspiré à une maison d'adoration. Prendre le cœur immaculé de Marie dans notre vie pour être une offrande agréable à Dieu. On fait Matthieu 5, verset 48. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Chers amis, frères et sœurs en Christ, sachez que la vocation finale de tout prêtre, de tout évêque, de tout pape, de tout consacré, de tout dévot de Marie, la finalité, c'est la sainteté. Dieu nous demande d'être saints comme lui est saint. Et donc, nous avons ce combat à mener au quotidien, la sainteté. Et aujourd'hui, dans cette formation, je voudrais nous aider à redécouvrir le cœur d'une personne spéciale
qui a été une offrande agréable à Dieu. Pas forcément parce qu'elle a Immaculée Conception. Immaculée Conception, vous savez ce que ça veut dire? Elle est née sans péché. Mais on peut te faire une grâce, et puis la mauvaise gestion de cette grâce, ça peut te faire rater ta vocation. Donc, beaucoup pensent que c'est parce qu'elle a Immaculée Conception que tout est facile pour elle. J'ai envie de dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, à de Gawa. Oui. C'est comme une femme, tu peux faire un très bon mariage catholique, célébré même par le pape. Mais si tu ne vis pas la grâce de ton mariage, tu seras une femme très indigne. Donc le fait que ton mari soit Immaculée Conception, ça n'a pas tout fait, ça n'est pas des trucs très faciles pour elle, non. Mais elle est Immaculée Conception, mais elle a vécu justement son Immaculée Conception dans l'obéissance totale et définitive à Dieu par le Saint-Esprit. Donc c'est le modèle de sainteté que je voudrais que ce matin, nous puissions redécouvrir ensemble. Comment Marie doit impacter la vie de ses enfants que nous sommes. Comment Marie doit inspirer notre vie. Parce que c'est le modèle achevé de sainteté. Voilà. Donc, en prenant ce thème-là, c'est pour nous aider justement à redécouvrir notre Père du ciel. Alors, on va réfléchir en 5 points. Le premier point, le cœur immaculé de Marie, 2 points, définition. Le cœur immaculé de Marie, 2 points, définition. Deuxième point, l'adhésion existentielle et inconditionnelle du cœur de Marie au projet d'incarnation et de rédemption de Dieu pour le genre humain. L'adhésion existentielle et inconditionnelle du cœur immaculé de Marie au projet d'incarnation et de rédemption de Dieu pour le genre humain. Et dans ce deuxième grand point, il y a 4 petits points que je vais développer tout à l'heure. Le premier petit point, le reniement de soi-même. Le reniement de soi-même. Si vous voulez, le reniement de Marie. Marie se renie pour la gloire de Dieu. Deuxième petit point, la primauté de la volonté de Dieu au détriment de l'autorité parentale et du respect humain. La primauté de la volonté de Dieu au détriment de l'autorité parentale et du respect humain. Troisième petit point, le refus d'un bonheur personnel et intime pour laisser éclore l'universalité de l'amour de Dieu pour le salut des hommes. Le refus d'un bonheur personnel et intime pour laisser éclore l'universalité de l'amour de Dieu pour le salut des hommes. Le quatrième petit point qui est le dernier du grand 2. Accepter et supporter le regard hostile des autres pour la gloire de Dieu. Accepter et supporter le regard hostile des autres pour la gloire de Dieu. Grand 3. Le cœur immaculé de Marie, cœur de prière pour rester constamment sous la motion et la conduite du Saint-Esprit. Le cœur immaculé de Marie, cœur de prière pour rester constamment sous la motion et la conduite du Saint-Esprit. Quatrième grand point, cœur immaculé de Marie, uni au Sacré-Cœur de Jésus, pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Quatrième point, cœur immaculé de Marie, uni au Sacré-Cœur de Jésus, pour le salut du monde et la gloire de Dieu. Et en cinquième et dernier point, cœur immaculé de Marie, 2 points, refuge des pécheurs. Refuge des pécheurs. Et bien évidemment, la conclusion. Alors, chers amis, le cœur immaculé de Marie, comment le définir? Pour ceux qui ont l'habitude de célébrer la messe de l'Immaculée Conception et qui sont attentifs à tout aspect de la messe, la définition du cœur immaculé de Marie se trouve dans la prière qu'on appelle la collecte. La collecte, c'est la première prière que le Père fait au cours de la messe, après le glorieux. Et prions ensemble. Ça veut dire qu'on appelle ça collecte parce que, en quelques secondes de silence, l'Église rassemble toutes les prières de ses enfants qui sont à la messe pour l'exprimer à travers la prière que le Père a dit. Alors, la collecte
de l'Immaculée Conception dit ceci, qui est la définition du cœur de Marie. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. Accorde-nous, à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier-nous aussi de tout mal. Donc le cœur immaculé, c'est un cœur que Dieu a créé pour lui-même. La prière dit c'est un cœur que Dieu a créé pour lui-même, pour répondre à sa logique d'abord de sainteté. C'est très important. Le cœur immaculé de Marie a été créé par Dieu pour répondre d'abord à sa logique de sainteté. Quand la prière dit Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie, puisque tu l'as préservé du péché et de la grâce venant déjà de la mort de mon Fils. Dieu, c'est la sainteté par excellence. Et donc, pour venir dans l'histoire des hommes, il ne peut pas faire bon ménage et bon mariage et bonne communion, si vous voulez, avec un cœur marqué par le péché. Donc, Dieu se crée un cœur en tenant compte de sa nature de sainteté. Et c'est pourquoi Dieu préserve Marie du péché originel et de tout péché. Parce que lui, il devait prendre le corps, le cœur, le sang de Marie. C'est le mystère de l'incarnation. Donc Dieu lui-même, il s'est préparé une demeure digne de lui. Donc le cœur immaculé, c'est le cœur dans lequel Dieu est heureux d'être. C'est le cœur dans lequel Dieu trouve sa joie et j'ai envie de dire tout son épanouissement dans son incarnation. Donc le cœur immaculé de Marie, c'est cette demeure digne que Dieu s'est créé lui-même pour devenir un homme. Pour venir parmi nous, chers amis. Et donc c'est ce cœur-là qui est l'objet justement de notre formation sur la terre. Cœur immaculé de Marie. Cœur dont la dignité réside justement dans sa création sans péché. Parce que Dieu ne pouvait pas épouser un cœur marqué par le péché originel. Un cœur marqué par le péché sous toutes ses formes. Donc il s'est créé un cœur digne de lui-même. C'est la définition du cœur immaculé de Marie. Et à la fin de la prière, le Père dit ceci: accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure de parvenir aussi jusqu'à toi, purifié de tout péché. Et un des mystères du cœur immaculé de Marie, c'est ce cœur sans péché, mais qui n'a pas peur du pécheur. Ça, c'est un mystère très important et très bien à comprendre. Un cœur sans péché, mais qui n'a pas peur du pécheur. Et c'est la règle de Saint François d'Assise, le saint patron de ma paroisse. Soyez ennemis du péché, mais amis du pécheur. Parce que le pécheur a besoin de conversion. Donc Marie, c'est notre maman. Elle est sans péché, mais n'a pas peur que son enfant qui est dans le péché la salisse. Cette image que nous connaissons, on a été tous enfants. Quand on joue et puis il y a longtemps, on a vu une maman, quand elle arrive, malgré la poussière qui est sur nous, nous on court, maman, maman, on salue son crâne. Mais elle, par amour, elle nous accueille. C'est comme ça, Marie. Quel que soit le sang de ton péché, l'odeur de ton péché, tu vas à ses pieds, Marie ne te rejette jamais. Que tu sois catholique ou pas, elle ne te rejette jamais. Dieu l'a créé sans péché pour accueillir les pécheurs. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, modèle de sainteté. Grâce à elle, nous aussi purifiés du péché. Deuxième grand point, je dis l'adhésion existentielle et inconditionnelle du cœur immaculé de Marie au projet d'incarnation et de rédemption de Dieu pour le genre humain. Le cœur de Marie a été créé par Dieu pour son incarnation. Donc un cœur créé pour une mission. Une mission précise. Incarnation en vue de la rédemption. Incarnation, c'est-à-dire que Marie, Dieu par l'Esprit Saint prend la chair de Marie pour devenir un homme. Voilà pourquoi on dit que le précieux sang a sa source dans le sang de Marie. Et donc, comment Marie se donne au Seigneur? Quand elle dit, voici la servante du Seigneur,
que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange l'a dit à Luc 1, verset 28. Cette phrase exprime de manière totale et authentique le don sans quiproquo ni réserve de Marie à Dieu. Donc son adhésion existentielle et inconditionnelle au dessein d'amour de Dieu. Une adhésion qui va engendrer de réelles et profondes transformations sacrificielles dans la personne et dans la vie de Marie. Voici la servante du Seigneur. De son dialogue avec l'ange Gabriel, Marie conclut le dialogue en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Et Marie adhère, mais existentielle, elle se donne totalement et sans condition à Dieu. Et c'est le premier petit point où je dis le reniement de soi-même. Marie réunit ses droits fondamentaux, sa liberté, sa jeunesse, ses entreprises. Tout cela est désormais sacrifié pour accorder une préscience absolue à Dieu. Donc Dieu, avant toute initiative humaine et personnelle, et toute initiative humaine et personnelle en Dieu. Quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », ça veut dire que désormais, en tant que personne, je me réunis moi-même pour accorder à Dieu une priorité absolue dans ma vie. Je décide de me donner totalement à Dieu. Et elle, c'est ce qu'elle nous demande. Une fois, je disais, il y a 2 ou 3 ans, à des légionnaires qui m'avaient invité que la Légion de Marie, ce n'est pas un club de réciteurs de chapeliers. Parce que c'est facile d'écrire Magnificat, Anima Mia de chanter. Quelle est celle-ci? Mais quelle est celle-ci là? Quel est l'impact de celle-ci là sur ta vie? Voilà. Marie nous dit ici que quand je suis ta mère et que tu es mon dévot, ma dévote, sache que, comme moi, tu dois faire place à Dieu. Tu dois être capable d'accorder une priorité à Dieu. Tu dois trouver le temps pour Dieu, parce que Dieu, on n'a jamais le temps pour lui. Ce temps-là, on le crée pour Dieu. On n'a jamais le temps pour Dieu. Tout à l'heure, je parlais un peu de la prière. Mais le Satan, il ne te dit jamais, il ne faut pas prier. Il te donne des raisons tellement légitimes et valables que tu dis, ah, comme c'est dit dans la Bible, ou dans le psaume, pardon, Dieu comme son bien-aimé, quand il dort, attends, j'ai dormi, Dieu m'arrive à faire le reste. Parce que facilement, il te dit, mais tu as fait la messe entre midi et 2. Tu travailles à midi, tu arrives à il est 21h, tes enfants ne t'ont pas encore vu. Donc, tu dois ton mari ou toi tes enfants, c'est légitime. Et quand tu arrives, tu te dis, oh, j'avais commencé mon réseau au travail, je voulais finir. Oh, mon mari, il faut finir le réseau, vraiment, mais c'est fatigué. Voilà ce qu'il te dit. Oh, donc quand il t'a fait somnoler comme ça, l'incandescence spirituelle du Saint-Esprit qui doit tourner autour de toi, il diminue ça progressivement. Le diable diminue ça progressivement. Parce que l'intensité et la régularité de ta prière font que le Saint-Esprit, il brille autour de toi. Mais quand tu donnes un petit temps pour prier, son feu là, ça diminue. Et que vous savez naturellement, quand un feu diminue là, on peut s'approcher pour voir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que le Satan il fait. Et donc, quand Marie se réunit soi-même là, elle donne la place totale à Dieu. C'est Dieu qui décide pour elle. Sa liberté est dans les mains de Dieu. Sa liberté désormais, c'est la volonté de Dieu. Marie agit pour Dieu. Et ressembler à Marie, c'est ça. Ce chemin de sainteté. Donc, le premier point, c'était ça, le réunion de soi-même. Le deuxième point, la primauté et la volonté de Dieu au détriment de l'autorité parentale et du reste. Et ça fatigue beaucoup de chrétiens et des chrétiennes. Quand Marie a le dialogue avec l'ange Gabriel, sans consulter et avertir Anne et Joachim, ses parents biologiques, dans une spontanéité pleine de foi et de risques, Marie adhère au projet de Dieu, en accordant ainsi primauté et priorité à la volonté de Dieu sur le respect humain. L'ange a trouvé Marie dans sa maison et ses parents sont dehors. Marie peut dire à l'ange, attends un peu, je vais demander à Anne et puis Joachim. Voilà un homme qui dit que Dieu l'a envoyé, je vais être la maman, tout ça. Non. Marie sait que Dieu est plus grand que Anne et Joachim.
Et que c'est Dieu qui lui a donné la vie, mais par l'entremise humaine, justement, à les choisir. Donc Marie ne consulte pas ses parents, ce n'est pas un manque de respect. Mais c'est la grandeur de Dieu qui amène Marie à cela. Or, aujourd'hui, nous sommes les dévots de Marie. Mais on ne peut pas se donner totalement à Marie. Parce que trop de considérations humaines font ombrage entre nous et la Vierge. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Marie, on peut s'asseoir de 9h à midi pour faire conseil d'administration. Mais tu vas demander de faire oser. Mon père, c'est long. Vraiment, je veux faire, mais s'asseoir comme notre mère pour adorer son fils, c'est trop long pour nous. Je voulais faire ça, mais si je fais, mon mari va parler, ou bien ma femme m'appelle, mais bon, c'était pour Marie, bon, je vais laisser. La Vierge Marie dit non. Pour plaire à Dieu, il faut sacrifier le respect humain. Il faut accorder la place à Dieu. Marie ne consulte pas Anne Joachim. Marie ne consulte même pas son futur mari Joseph. Elle déjà, voilà pourquoi je dis, un engagement ou une spontanéité pleine de foi et de risques. Parce qu'elle sait que ses parents vont certainement parler. Son mari ne va pas apprécier, et puis on connaît la réaction de Joseph. Mais Marie accorde la place à son Dieu. Marie accorde la première place à Dieu. Elle donne la réponse à Dieu, qui est là, par son ange, devant elle. Est-ce que nous avons cette capacité-là, comme Marie, notre mère, de donner la première place à Dieu, devant ce que Dieu nous a donné? On dit on ne cite pas le contemporain, mais ce témoignage est tellement fort que je vais dire le nom de la personne. Le prêtre qui m'a mené au séminaire, Père Solan, il est mort aujourd'hui. C'est le premier évêque de San Pedro qui était curé de Divo à l'époque, Monseigneur Barthélemy Diabla, que je connais très bien parce qu'il est cousin à ma mère. Et ma mère m'a dit qu'ils sont 7 enfants d'une même maman. Il est le seul garçon. Et à l'époque, on n'était pas venu à faire avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et un seul garçon au milieu de 6 filles, mais c'était un investissement de taille. Voilà, il va faire les petits enfants, voilà tout. Et puis le monsieur, il a eu sa vocation. Donc il a dit à sa maman que, à l'époque, il n'y a pas de grands séminaires en Côte d'Ivoire. On formait les prêtres au Bénin, à Ouida précisément. Donc il a dit à sa maman que, maman, moi, je vais partir, parce qu'il avait parlé des missionnaires, je vais partir devenir prêtre au Bénin. Sa maman lui a dit, si tu vas être prêtre, je vais mourir dans les 3 jours qui suivent et tu auras ma mort sur ta conscience. Par respect, il n'a rien dit. Un lundi, les missionnaires sont venus le prendre. Il est parti à Ouida au Bénin. Le mercredi, sa mère est morte. Et il est venu pour l'enterrement le vendredi, maman dit, j'étais très petite, il est venu, il n'a même pas dormi, il est venu à 3 blancs. On a fait l'enterrement, 1 heure de temps, ils sont retournés. Vous avez dit, mais quand tu arrives à un niveau d'intimité avec Dieu, tu n'es plus dans ces considérations. Quand tu arrives à un vrai niveau d'intimité avec Dieu, tu n'es plus à ce niveau, maman va mourir, mon papa va mourir, ou bien si je ne suis pas là, mon mari va parler. Non. Quand tu es dans ces considérations-là, et comme j'ai l'habitude de dire aux chrétiens de dire, l'amour de Dieu a sa propre petite dans ton cœur, c'est pour l'homme, ou même pour femme là qui est grand. Mon Seigneur Barthélemy, maman dit qu'il est parti, il dit sa mère mercredi. Il est venu vendredi pour l'enterrement, en 1 heure de temps. Quand il a fini les grands nutritions, le quartier de l'école. C'était son choix. Mais un choix irrationnel. Parce que justement, son cœur était rempli de Dieu. Son cœur était rempli de Dieu. Accorder la priorité à Dieu sur une décision humaine. Nous sommes combien capables de le faire aujourd'hui? Nous sommes combien capables? Bien que nous sommes des dévots de Marie, nous connaissons toute l'histoire de Marie par cœur. Mais est-ce que les aspects fondamentaux de la vie de Marie, qu'elle dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, dont je suis en train de parler, est-ce que cela impacte notre vie? Nous sommes combien capables devant une réalité humaine de dire Dieu d'abord, ou bien Marie en avant, ou bien comme la Vierge Marie, je mets Dieu devant. Nous sommes combien? Voilà la vérité. Donc la primauté de la volonté de Dieu au détriment de l'autorité parentale et de l'esprit humain.
troisième petit point du grand 2, le refus d'un bonheur personnel et intime pour laisser éclore l'universalité de l'amour de Dieu pour le salut des hommes. Marie était promise en mariage, comme nous le savons, à Joseph. Mais quand Dieu intervient de manière inattendue dans la vie, voilà pourquoi j'aime bien ce chant. Je ne sais pas chanter, mais j'aime les paroles. La première en chemin, Marie qui nous entraîne à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Ma fille, après, tu as chanté ça pour moi. Voilà. Ce chant-là, quand j'écoute ça, mon âme bouge. À risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Belle petite fille qui va se marier. Intrusion, ingérence de Dieu dans sa vie. Marie fait un choix. Mais un choix d'une grandeur éternelle. Je ne sais pas si vous, quand vous méditez, quand vous récitez la cantate, vous entendez bien. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse parce que moi, j'ai refusé Joseph. Un mariage caché, j'ai refusé. Et puis j'ai donné pour moi à Dieu. Donc toutes les générations vont me dire bienheureuse pour ce sacrifice. J'ai refusé un bonheur intime. Mon mari, Joseph, moi, nos enfants, j'ai refusé ça. Pour accepter que Dieu sauve l'humanité. C'est pourquoi, tant que les hommes vont respirer, mon nom va sortir toujours dans l'enfer de Dieu. Toutes les générations me diront bienheureuses. Est-ce qu'on comprend ça, chers amis? Est-ce que nous sommes capables de sacrifier un honneur personnel pour que Dieu nous utilise pour manifester sa volonté? C'est vrai qu'effectivement, il y a des chrétiens qui se sacrifient pour l'évangile, ça c'est vrai. Il y a des chrétiens qui refusent quelque chose de personnel, qu'ils mettent justement au service de l'évangélisation. Et ça, que Dieu vous bénisse, je vous encourage. Marie nous apprend ce niveau de sacrifice, c'est légitime. Mais tu ne te regardes pas. Tu dis non. Moi, je peux faire pour mon bonheur personnel. Mais je voudrais laisser ça pour que Dieu, justement, puisse être glorifié, être capable. Marie refuse un bonheur personnel. Et dans ce refus, elle permet à Dieu d'exprimer son amour pour tous les hommes. Elle permet à Dieu d'exprimer son amour pour tous les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis capable, en tant qu'enfant de Marie, être capable de sacrifier mon intérêt personnel pour que d'autres puissent être sauvés? Je ne sais pas si vous avez, je sais que vous avez entendu parler du père Maximilien Kolb, un prêtre, un grand dévot de Marie. Dans une prison polonaise, on devait tuer un père de famille. Et lui aussi était en prison de père. Il dit, mais lui, il a sa femme et ses enfants. Si vous les tuez, sa femme et ses enfants attendent qu'un jour ils sortent, ce n'est pas la peine. Tuez-moi. Maximilien Kolb, c'est comme ça qu'il est mort là, tué pour sauver le père de famille. Un grand défaut de Marie. Il s'est sacrifié parce que le monsieur là, sa femme et ses enfants sont dehors. Il espère qu'un jour le papa va sortir. Et on veut le tuer. Le père le tue. Mais ça encore, c'est de l'irrationnel. Quand on réfléchit humainement là, on dit non, c'est de la folie. Mes frères et soeurs, chers amis, affaire de Dieu là, s'il n'y a pas folie dedans là, tu n'es pas encore chrétien. Affaire de Marie là, s'il n'y a pas folie dedans là, tu n'es pas encore dévot de Marie. Et la folie, c'est tout ce qui dépasse le raisonnement humain. La folie pour Marie là, c'est tout ce qui dépasse le raisonnement humain. Parce qu'elle-même en Christ, elle a été folle justement pour tout sacrifier à la gloire de Dieu. Pour tout sacrifier à la gloire de Dieu. Et ça, c'est une grâce qui se demande. Le refus d'un bonheur personnel intime pour laisser éclore l'universalité de l'amour de Dieu. En adhérant au projet de Dieu, après son dialogue avec l'ange Gabriel, Marie décide de sacrifier son amour pour Joseph, son mariage avec Joseph et ses intérêts personnels au profit de Dieu et de l'humanité. Au profit de Dieu et de l'humanité. Aujourd'hui, là, j'étais à Galois dimanche dernier, il disait, parlant de l'unité des chrétiens, quand on finit la messe, on est combien réellement à se saluer? Ceux qui ont voiture, prennent leur voiture, ils sont baptisés. On n'a pas le temps de se saluer. Non, c'est une perte de temps. On ne va pas en c'est l'amour. Donc, affaire aussi, c'est l'amour.
Si en 20 ans de mariage, on t'insulte, on t'a frappé, tu es resté là parce que tu aimes l'homme. Mais l'association des femmes catholiques, là, si tu par cette association, tu veux t'engager à la promotion de l'évangile et de la vie humaine à la lumière de l'évangile, mais fais ta part de sacrifice. Le prêtre même, il peut être un obstacle pour toi. Mais il faut arriver à le convaincre. Et je vous dis, quand le renouveau commençait à Côte d'Ivoire ici, là, pratiquement tu prends 10 prêtres, il y a 7 qui étaient hostiles au renouveau. Oui, moi aujourd'hui le renouveau est incontournable dans l'église de Côte d'Ivoire. Ils ont l'air cinquantenaire, ils ont fait des romans. Aujourd'hui le renouveau est incontournable. Mais au départ, tu prends 10 prêtres, il y a 7 qui sont hostiles au renouveau. Mais le renouveau a fini par faire son chemin. Ils ont repéré mon nom de chemin. Donc quand tu es chrétien catholique, Marie te dit, il faut être capable d'accepter le regard malsain des autres parce que tu as un engagement. Et ça, j'encourage et je félicite sur nos paroisses des hommes et des femmes que moi j'appelle les inconditionnels des serviteurs de Dieu. Hommes comme garçons. Ils sont prêts à tout pour que la parole de Dieu avance. On va les insulter. Lui là, il bouffe la liane de curé, c'est celui-là qui bouffe la liane de curé. Si cette femme, oh, c'est la femme du curé, c'est là, on ne la touche pas. Sur la parole, c'est ce que le curé dit, il a bien fait. Mais il faut justement des personnes sacrifiées comme ça pour que le travail de Dieu puisse avancer. Parce que le prêtre ne peut pas réfléchir tout, il ne peut pas tout voir. Mais il faut des laïcs qui acceptent d'être humiliés injustement à cause de Dieu pour avancer. Demande-toi si toi tu es capable aujourd'hui là de supporter un regard malsain parce que tu es un engagé de mari, tu es un vrai dévot de mari. Et que dans l'entreprise ou dans la communauté où tu es là, tu es capable justement de supporter, comme on dit encore, à cause du mari. Moi, mon secrétaire, un jeune instructeur, mon Joël, c'est l'homme à tout faire. Mais l'homme a tout fait du curé. C'est lui qui vous fait le curé. C'est lui qui. Quand on ne peut pas lui parler, il faut lui parler. Non, il faut lui dire. Mais c'est un garçon très disponible. Dès que j'ai besoin de lui, il a un sens d'anticipation, de disponibilité hors pair. C'est comme ça. Et dans toutes les paroisses, il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Elles prennent leur temps, elles prennent leur argent, elles prennent même leur honneur. Mon ancien curé, il est mort. Mais une fois, il a fait une crise la nuit. J'appelle une jeune dame qui travaille dans la pharmacie. Il était 1h30 du matin, elle a pris le risque de finir des médicaments pour le sauver. Mais si tu calcules comme ça, tu dis non, si il sort, on va dire quelqu'un est en train de mourir. Mais il y a des personnes comme ça que Dieu sacrifie pour nous autres. Il y a des personnes comme ça que Dieu sacrifie pour nous autres. Qui acceptent justement les jugements non fondés. Mais la vérité, c'est Dieu qui la connaît. Et ça, je vous donne le témoignage d'un évêque de Côte d'Ivoire. Il n'était pas encore évêque. Il était chez les jésuites là, près de ceux qui connaissent au Côté. Je ne sais pas si c'est à l'Inades là. À l'étage, il dit, une fois à 2h du matin, il sort de la douche et puis il entend des cris. Et il regarde, on vient d'une voiture à garer, ils ont jeté une jeune dame dehors. Puis la voiture est partie en trompe. Elle souffrait, elle gémissait. Et il était en réunion, il dit, j'ai fait quoi? Je vais dormir comme si je n'ai pas vu. Et je ne voulais pas dormir. Mais s'il descend la nuit là, moi qu'on connaît comme ça, je suis moi dans Bidjan. Il dit, il était là et puis il réfléchissait. Il me faisait une pression, là, c'est lui, il réfléchissait. Puis il y a une voix vérité. La vérité du cœur d'un homme, c'est Dieu qui la connaît. Il dit, quand il a entendu cette parole, il a s'échangé. D'ailleurs, quand on a fini, il a mis sa voiture. La clinique où les rentrés là, les chrétiens. Bonjour mon père. Mais la fille, c'était une prostituée. Elle avait chaîne aux pieds et tout ça. Après, elle a dit au père. Voilà. Car après, les services, elle a dit aux gens de payer. Ils n'ont pas voulu payer, donc ils m'ont jeté dehors. Mais il faut un prêtre à 2h du matin, tu vas prostituer. Tu vas être pris à comment? Tu vas être pris à comment? Mais il faut sauver une vie humaine par rapport à ton honneur. Et c'est ça. Et Marie accepte d'être traitée comme une femme adultère, mais pour qu'on ait le sauveur, elle te demande ce matin, tu es capable de quoi pour que mon fils à travers toi sauve quelqu'un? Tu es capable de quel sacrifice? Tu es capable de quel sacrifice pour qu'à travers toi, mon fils puisse sauver quelqu'un? Réponse individuelle.
Troisième point, le cœur immaculé de Marie, cœur de prière, pour rester constamment sous la motion et la conduite du Saint-Esprit. Là, on dit au berger, aujourd'hui vous avez un sauveur qui est le Christ Seigneur. Une troupe céleste innombrable louait Dieu en disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il vient donc à ouvert Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes les choses et les mettait dans son cœur. C'est ça. La méditation naît d'une vie de prière. Mais qu'est-ce qu'on appelle méditation? Du latin meditare, qui signifie contempler. La méditation est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit afin qu'il se libère des pensées négatives et néfastes. Mais selon la Bible, c'est juste penser profondément, en permanence à un verset, le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en nous chaque jour. Donc la méditation naît d'une vie de prière. C'est quand tu as une vie de prière que l'Esprit Saint te donne la capacité de sortir de toi-même et de chercher à comprendre les événements de ta vie. Et Marie cherchait à comprendre chacune des étapes de la vie de son fils. Parce que c'est une femme de prière. La prière, ce n'est pas des occasions favorables. Ce n'est pas des moments précis, non. Pour quelqu'un qui a une relation pure avec le Seigneur, la prière est la respiration de son âme. Qui respire par occasion ici n'a qu'à lever la main. Qui respire par opportunité ici n'a qu'à lever la main. Or, nous les chrétiens, généralement compris, on fait une veine, c'est qu'on a une urgence. On nous a dit qu'il y a une nomination de 3 personnes, mon nom est dedans. Il y a eu. Donc, je viens, je demande 10 messes. Je suis là, je traumatise Marie, j'allume 10 paquets de bougies par jour. Quand me prendre. Mais dès que j'ai ma décision de, comment on appelle, nomination, c'est fini. Faire réaction de grâce. Ma Marie, merci, hein. Je n'ai plus le temps, je suis pressé. Mais toi, quand tu cherchais, il y a une de mes filles qui son mari l'a convoqué chez moi il y a 2 ans. Je vous dis, la jeune dame qui n'a pas le temps, elle cherche un travail. Elle peut faire 3 rosaires par jour. Mais quand elle s'efforce là, elle fait 1000 AV elle seule. Oui, j'ai un travail. Maintenant qu'elle est dans un établissement bancaire dont je vais taire le nom, elle me dit, papa, mon mari a raison. Un jour, c'est demandé, il ne peut pas faire. Parce qu'à la banque, c'est quand il y a plus qu'il y avait les 16 heures qui fait ton premier petit travail, quand il arrive à la maison, mes pieds sont lourds, je suis fatigué. Et je disais, ce que tu es en train de faire, tu connais le retour. Est-ce que tu connais le retour? Toi, tu pouvais faire 3 rosaires par jour, 1000 âmes et tout ça, parce que tu cherchais travail. Mais maintenant, là, tu as eu travail, toi-même tu le connais, qu'un jour, ça ne va pas dire. Rappelle-toi que la banque a existé avant toi. La banque va exister après toi. Il faut revoir ta relation avec le Seigneur. Donc la prière, ce n'est pas une occasion. C'est toute une vie. Pour que l'Esprit Saint, justement, nous conduise dans les volontés de Dieu et nous donne la force d'appliquer ce que Dieu attend de nous. Quand tu n'as pas une vie de prière, tu ne sais pas où tu vas. Tu es comme une voiture sans phare dans l'obscurité. La prière, ce n'est pas une occasion. La prière, c'est toute ma vie. La prière, c'est toute ma vie. C'est ma respiration. Je dis son nom parce que c'est mon frère ami. Le prière de l'incarnation, le père Joseph Zinsou. Il est venu des études il y a peu 1 an. Il dit mon frère, parce qu'il trouve que moi, il fait trop rosaire. Donc, il me dit, mon frère, j'ai voulu faire une expérience là, mais quand tu parles de prière là, j'ai vu que vraiment sans prière, c'est la cécité de toi. Un jour, il se lève, il dit, il va à l'université. Aujourd'hui, là, je ne prie pas, je ne fais pas merci. Il prend sa voiture, il va à l'université. Il dit, mon frère, je rentre dans la salle à côté, je suis assis. Puis je ne vois rien, mes yeux sont ouverts, je ne vois rien. Et comment il dit, je suis assis, mes yeux sont ouverts, je ne vois rien. Il dit, c'est là que je comprends, quand Saint Paul, quand il est dormi, c'est bien que ses yeux soient ouverts, il voit, il dit, je ne vois rien. Et je me suis levé, comme les blancs sont équipés, je suis allé à la chapelle, à la sacristie, j'ai dit ma messe. Quelle est la messe?
Et c'est revenu là. Il dit que c'est là que j'ai vu la puissance de la lumière que donne la prière. La puissance de la lumière que donne la prière. Je voulais commencer une journée sans prière. Pour un prêtre que je suis. Je me suis rendu compte que c'est impossible. Je ne peux pas. On est dévot de Marie. La prière, on ne fait pas rosaire par occasion. On ne fait pas mystère du jour par occasion. On ne salue pas Marie par occasion. C'est une relation vitale. Chaque jour, être capable. On n'a jamais le temps pour Dieu. On trouve le temps pour Dieu. Il faut le dire ça. On trouve le temps pour Dieu. On trouve le temps pour Dieu. On n'a jamais le temps pour Dieu. On trouve le temps pour Dieu. Et Marie, notre mère, a pris ce temps-là pour nous apprendre à prier ce matin, chers amis. Il faut se donner le temps. Parce que quand on a une mission pour Dieu, c'est pour prier. Sans la prière, on ne peut rien faire. Quatrième point, cœur immaculé de Marie, uni au cœur sacré de Jésus pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Le catéchisme de l'Église, dans son numéro 494, dit ceci. Marie se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir au mystère de la rédemption. Fin de citation. Marie se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir au mystère de la rédemption. Et moi, en commentaire ici, Marie est donc restée présente et très active au cœur de la mission de son Fils. Avec amour, fidélité, résilience, elle a assumé le oui de l'annonciation et la prophétie du vieillard Simeon qui disait « Une épée va déchirer ton cœur en deux » lors de la présentation. D'où son titre de co-rédemptrice. Marie, elle ne s'est pas, elle ne s'est pas donné la peine de mettre Jésus au monde seulement. Elle a mis Jésus au monde, mais elle est restée avec lui jusqu'à sa mort sur la croix. Le catéchisme de l'Église dit que Marie, intégralement, était au cœur de la vie de son Fils. C'est pas comme le moment d'aujourd'hui là. Tu es capable de faire un enfant, et puis tu le laisses, et puis tu es marié ailleurs. Ou bien aujourd'hui, tu as fait un premier mariage qui n'a pas marché, quelqu'un dit, bon, moi, il veut de toi, hein, mais il va de l'enfant. Et puis toi aussi, tu acceptes. Vous êtes obligé. Tu acceptes. Et il s'est dit, tu veux la mère, tu ne veux pas l'enfant. Ça, c'est quel amour, ça? Moi, quand j'étais en enseignement catholique, vous avez entendu tout à l'heure, j'étais responsable d'internat du petit séminaire de Gagnon. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu là-bas? Des femmes légalement mariées, grandes femmes d'Abidjan, qui ont l'argent, qui ont été demander pardon, mon père. Est-ce que mon fils peut rester avec toi ici? Il dit pourquoi? C'est le congé, ils sont non. Mon mari ne veut pas le voir, et puis la femme de son père là-bas ne veut pas le voir. Donc la femme va rester à l'internat. Et pour ça, mon père, je vais vous donner 200 000 pour les 10 jours de congé, mais quand elle s'est répondue. Ça répond. Toi, une femme, tu es capable, après 9 mois de grossesse, de refuser ton propre enfant pour le nom d'un homme. Tout simplement parce que mariage est quoi? Un honneur social, Madame Dix, c'est tout, hein? C'est tout. Pour ça, c'est ton enfant que Dieu t'a donné là. On n'a qu'à le garder à l'état comme un prisonnier. Il dit, madame, c'est pas possible, elle a commencé à dire, c'est même pas possible. Je ne veux pas accepter. L'internat, c'est vite demain, tous les enfants s'en vont. Puis il va laisser ce quoi. Il faut me dire pardon, mon père. Je te demande pardon. Bon, envoyez-le dans votre famille chez vous là-bas. Non, mais je regarde la femme, je ne m'en retire pas. C'est des réalités. Être capable à ce point-là. Marie, elle a mis son Jésus au monde. Elle l'a suivi jusqu'à la croix. C'est ça une maman. Elle l'a suivi jusqu'à la croix. Elle a tout assumé. De la naissance, mystère joyeux. Son travail, mystère lumineux. Mystère douloureux, sa souffrance. Elle était là. À la gloire, elle était là. C'est pourquoi, quand il est monté au ciel, il dit, maman, tu ne peux pas rester sur la tête. Tu m'as tellement été fidèle, puis on va partir. Voilà le fondement théologique de l'Assomption. Aujourd'hui, ils sont combien de moments? C'est nous, on est prêts. C'est non seulement on va dire, surtout aux chrétiens. Des enfants qui ont des blessures. Parce que maman, le nouveau monsieur là, ne veut pas me voir là-bas. Donc la petite fille s'est débrouillée, elle squatte les murs. Après, on est étonné qu'elle a 15 ans. Et puis elle s'approche d'un monsieur de 47 ans. Mais c'est pour ça suivi. Même si c'est malsain, c'est pour ça suivi. Puisque sa mère a démissionné pour porter le nom d'un homme, elle ne veut pas voir son propre enfant.
Marie nous apprend que quand Dieu t'a donné enfant, tu t'accroches à ton enfant, même quand il est indépendant, tu restes toujours sa maman. Marie, elle était au cœur de la mission. Donc s'il y a des mamans qui ont fait ça, allez récupérer vos enfants. Oui, Marie dit non. Moi, je n'ai pas abandonné Jésus. Je l'ai suivi partout. Au chemin de croix, je l'ai suivi. Ce n'est pas pour rien à la quatrième station du chemin de croix, Jésus raconte Marie, sa mère, pour nous dire que Marie était présente. Marie était présente. Aujourd'hui, on est dans un monde où des légionnaires ou bien des dévots de Marie, tu ne veux pas voir ton enfant. Ou bien tu ne veux pas voir l'enfant de quelqu'un d'autre, mais tu veux sa maman. Bon, ça c'est un amour particulier. Hein. Mais comme vous acceptez ça aussi là. Sinon ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Marie est au cœur de la vie de son enfant. Et elle te demande tous d'être justement au cœur de la vie de ton enfant. Comme elle était présente, sois présente au cœur de la vie de ton enfant. Pour être agréable au Seigneur, chers amis. Pour être agréable au Seigneur. Marie n'a pas abandonné Jésus. Pour ceux qui méditent le rosaire, c'est ça. Pour ceux qui méditent le rosaire, vous voyez, dans tout engagement, ça, je tiens à ça. Dans tout engagement catholique, il y a le déroulement du rosaire. Le jour de mon ordination, j'étais fier de dire au cardinal Jean-Pierre Coutois, oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux, à la grâce de Dieu. Applaudissements dans le cathédrale de Gagnois. Dieu n'est pas pressé. Monsieur, tant, je vais vous prendre pour épouse, mademoiselle, t'es ici présent. Oui, la femme aussi. Amour de moi. Dieu n'est pas pressé. Quand tu as fini de dire ton oui, là, il est content. Un oui. Il dit bon, je vais vérifier le oui maintenant par le mystère. Il va me planter quoi là? Au milieu de toi. Moi, quand mon tour est arrivé, c'était après 5 ans de sacerdoce, j'avais été victime d'une injustice qui me fatiguait. Et à la fin, à l'ouverture de l'année pastorale, Cardinal Jean-Pierre était encore notre évêque à Gagnois. Et puis il arrive parmi tous les prêtres là. Et puis il dit, mon fils, c'est toi qui vas dire la messe. Tous les vieux prêtres sont, moi j'ai à peine 50 ans, et c'est toi qui vas dire la messe. Et c'était le jour. C'était le 15 septembre, anniversaire d'ordination. Donc mes 2 amis étaient là. Et puis j'avais mal au cœur quand il disait cette messe. J'avais tellement mal au cœur de cette injustice qui est vivée dans mon sacerdoce. Et puis au moment de la consécration, quand j'ai fini l'élévation, j'ai montré Jésus en haut comme ça. Et puis Jésus me dit, toi là, moi je te donne ma maman. À part elle là, tu veux que je te donne quoi? Qui en haut? Je pensais que c'était mon imagination. 2e fois, 3e fois, je le dépose. Je prends la coupe de son sang. Je soulève. Il me dit la même chose. La personne qui est le plus chère dans ma vie, c'est ma maman, c'est elle que je t'ai donnée. À part elle, tu veux que je te donne quoi? Avec elle, tu auras tout ce que tu veux sur la terre. Mais authentique. J'ai déposé le sang de monsieur. Continuer la messe. Mais mon cœur était déjà d'un poids, je ne vais pas vous dire le nombre de kilogrammes, mais mon cœur était léger, j'ai fini la messe. Et puis une fois, je posais le cardinal Jean-Pierre, je lui ai dit, mais toutes les dates qui sont sur le calendrier, vous c'est 15 septembre, moi dans des douleurs, vous avez vu, vous ordonnez quelqu'un. C'est ça non, les problèmes là. Et avec un sourire paternel, et la souris n'a rien dit. 10 ans plus tard, on se rencontre à Rome, chez l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais en temps, la vieille m'avait déjà répondu. Puis il me regarde, elle t'a répondu, puis je lui dis, comment vous savez? Elle répond toujours. L'éminence, elle m'a répondu. Elle m'a répondu. Il dit, ah d'accord. Moi, je sais pourquoi elle veut la date. Donc, chers amis, c'est ça l'expérience personnelle et intime avec Marie. C'est ça. Il faut arriver à cette expérience-là pour comprendre que, comme dit le pape François, Jésus n'est pas dans les livres, mais Marie n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans la théologie. C'est une expérience intime et personnelle. Et ça, c'est plus vrai.
Cœur immaculé de Marie, le dernier point. Refuge des pécheurs. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean 19, verset 26 à 27. À travers le testament d'amour de son fils, mourant sur la croix, Marie recevait en héritage spirituel tous les hommes rachetés par la passion, la mort et la résurrection de son fils. Elle a donc reçu l'urgent et nécessaire devoir maternel de nous accompagner, de nous orienter, de nous protéger, surtout de prier pour notre conversion, car nous demeurons toujours marqués par le péché et la faiblesse humaine. Marie, refuge des pécheurs, comme je disais en temps de cette formation, c'est la personne immaculée qui n'a pas peur des pécheurs. Marie accueille justement tous ceux qui veulent faire l'expérience de sa miséricorde et de sa puissance. Et il y a des chrétiens qui me disent que eux, ils ont l'impression que Marie écoute plus ceux qui ne sont pas chrétiens. Et que nous qui sommes ces dévots-là, pour nous, là, elle met du temps. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, quand ils viennent, là, elle fait facilement. Si elle fait facilement, c'est justement pour que ceux-là puissent devenir chrétiens. Non, pourquoi elle fait facilement, nous les chrétiens? Donc si un chrétien a peur de Marie, c'est qu'il ne sait pas qui est Marie. Elle est sans péché pour accueillir tous les pécheurs. Parce que quand on dit, dans la deuxième partie de Ave Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant que nous sommes dans l'histoire des hommes et à l'heure de notre mort. Marie a ce devoir de nous accompagner. Et avec elle, justement, on est en sécurité parce que justement, grâce à elle, Jésus ne peut pas nous repousser, c'est pas possible. Grâce à elle, Jésus ne peut pas nous repousser. Il y a une histoire vraisemblable qu'on raconte là pour mettre en relief la puissance de Marie sur son fils Jésus. On dit que Jésus est arrivé un jour au paradis et puis il commence à faire des remontrances de Saint-Pierre. Il dit, mais tout cela, comment tu les as laissés rentrer? Tout cela, pourquoi tu les as rentrer, hein? Dieu a ces grands brigands. Et puis quand il a fini, il dit, mais c'est pas moi. Hein. Il y a une femme là. Il y a une femme, il dit, où elle est? Il dit, c'est elle qui fait rentrer les gens. Et puis quand Jésus s'est rendu compte que c'était la Vierge Marie, il dit à Pierre, à ce moment, cette maman, tu vas rentrer. C'est elle qui fait rentrer les gens. Mais ça, cette histoire, pour mettre en relief justement l'intercession de Marie. La seule personne qui parle et puis Dieu agit. Même quand Dieu n'a pas envie d'agir, il agit. Quand il dit au nom de Cana, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle laisse une nouvelle serviteur parce qu'elle sait qu'elle a fini de parler. Il va s'exécuter. Il va s'exécuter. Et quand tu as mis vraiment, mais réellement ta confiance en Marie, pour ne pas que tu aies honte, elle te montre que pour toi, elle est capable de soulever une grosse montagne pour que toi tu puisses passer. Il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune dame, elle est, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle est dans l'administration policière de l'école de police aujourd'hui. Mais elle n'était pas catholique. Hein. Elle était dans une église de ceux qui n'aiment pas Marie. C'est sa mère spirituelle qui est catholique. Elle cherche à rentrer à l'école de police. Mais elle est orpheline. Sa maman ne travaille pas, c'est un congélateur seulement qui soutient toute la famille. Donc sa mère spirituelle dit, va au sanctuaire, quoi? Moi j'arrive quoi là-bas? Là, tu n'as pas à beaucoup de police. Tu n'as pas à voir. Ou bien tu peux avoir là, tu fais comme tes camarades là, tu vas avoir, tu vas passer. Elle aussi, elle dit, elle va faire ça. Pour moi, il te montre un chemin. Il faut aller parler à la femme, il faut lui parler simplement. Donc elle s'est décidée un jour à venir ici. Et puis elle s'arrête pour un mari. Elle dit, elle t'a arrêté, c'est pas mis à je n'ai pas fait signe de quoi. Les catholiques parlent de toi. Toi, tu es puissante. Et toi, tu peux enlever mon âge. Moi, je veux rentrer à l'école de police sans me déshabiller, sans payer 5 francs. Si tu es capable de ça, je ne serai pas catholique, mais moi, seul dans ma vie, là, je vais t'adorer. Et Dieu a parlé comme ça, elle est partie. Première étape, c'est passé. Deuxième étape, elle est passée. Troisième étape, étape cruciale, elle est arrivée là. Le monsieur a dit, validation, sinon tu passes pas. Donc elle échoue, elle doit revenir, mais elle ralentit. Et elle revient ici, elle dit à ma vieille, je t'ai dit que moi je veux rentrer à l'école de police sans me déshabiller. Tu as vu ce qu'on m'a demandé, et puis on m'a ajouté. La vieille n'a rien dit. Et c'était au temps du président Gbagbo. Et puis comme on dit en Côte d'Ivoire,
il y a eu un foufou entre l'école de police et puis les étudiants. Ça, moi j'étais habitant chez lui. C'était au temps du Ral Galeba qui était directeur de l'école de police. Et quand il y a eu ce palabre-là, dans un réaménagement, le président Barreau, il a changé la tête de l'école de police. Donc l'obstacle, ils ont enlevé. Quand la fille est venue, elle est passée. Il y a la police. On est venu dire à la femme là, donc les catholiques ne mentent pas, ils ne mentent pas. Mais c'est ça. C'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience. Choisir Marie, avec tout ce que je viens de dire, pour être capable justement d'être une offrande capable de plaire à Dieu. En conclusion, je dis ceci. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Cette invitation de Christ est un impératif catégorique qui s'impose à tout baptisé. Pour répondre à cette vocation existentielle, en plus du Saint-Esprit, le modèle humain de sainteté achevée que le Christ et l'Église nous propose, c'est bien indéniablement la Vierge Marie, notre Mère. Elle est et demeure une oblation parfaite pour le don total et définitif de sa vie à Dieu notre Père. Selon le testament d'amour de son Fils mourant, Marie devient la mère spirituelle de tout le genre humain. En l'acceptant réellement dans nos vies, à la demande de son Fils, son cœur immaculé devient notre refuge et surtout ce canal d'intercession et de transformation pour parvenir par la puissance de son époux le Saint-Esprit à la sainteté, afin d'être comme elle une offrande agréable à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ. Je vous remercie.